collé, le tir contré et la parade de Graovac. Mais deuxième chance pour les Limoges. Mais Graovac est là. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour débriefer cette nouvelle semaine de handball. Et on commence tout de suite par le carton de la semaine, la victoire du PSG 37-28 à Istres. 13 arrêts à 34% de réussite pour Vincent Gérard, 6 buts de Ferran Solé. Le PSG a déroulé comme d'habitude, j'ai envie de dire, pour finalement s'imposer. Du côté d'Istres, on travaille, on est déjà en projection sur les prochains matchs, comme nous l'explique Guillaume Crépin au micro de Thomas Vilches. Maintenant on va là à Saint-Raph, après on va recevoir Limoges, ça va être très important. De toute façon, on sait que Istres va essayer de se maintenir jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée, ça va être difficile. On sait qu'aujourd'hui, même si les dirigeants ils ont annoncé que voilà, fallait terminer 10e, aujourd'hui déjà si on arrive à mettre deux équipes derrière nous, ça sera déjà bien. Autre beau résultat, c'est la victoire de Cesson sur les terres de Saran 22-24. Malheureusement pour les Saranais, ils ont fait une bonne partie de la course en tête, mais ont dû finalement s'incliner en fin de match. Du côté de Cesson, on a la confiance, on est bien et les Cessonnais ont une nouvelle fois pu s'appuyer sur un très bon Florian Delecroix. Les Cessonnais engrangent encore des points et ils sont 6e du classement. Ils sont à égalité avec Toulouse et Nîmes. On file maintenant du côté de Limoges où Chartres s'est imposé 30-32. Les Chartrains, après leur courte défaite face à Aix la semaine dernière, confirment un bel état de forme. C'était un match très offensif, 11 buts du côté de Limoges pour Dragan Gajic, 9 buts pour le pivot de Chartres, Adrian Figueras. Les Chartrains sont plutôt en forme, donc je le disais. Et on écoute Sergi Onufrienko, l'arrière droit ukrainien de Chartres, qui revient sur cette victoire. Vous savez que ça va être difficile parce que Limoges c'est vraiment très très bonne équipe. Et au premier mi-temps, on a vu ça au début, on était derrière 4 buts ou à peu près ça. Enfin, je pense qu'on a montré son caractère, on a bien joué en attaque. Et après, je pense que c'est le caractère de toute l'équipe, on a gagné avec toute l'équipe, c'est la victoire de l'équipe. Résultat important là aussi, c'est la victoire de Montpellier à Dunkerque, 26-31. Les joueurs de Dunkerque ont fait jeu égal avec Montpellier pendant près de 50 minutes, mais là aussi se sont inclinés en fin de match. Montpellier remonte 4e au classement général, ça nous paraît déjà un petit peu plus normal. Je vous laisse découvrir les autres résultats de cette 16e journée avec la victoire de Nantes face à Saint-Raphaël, 38-32, celle de Nîmes face à Créteil, 30-26. Et enfin, la victoire du PAUC 33-27 face à Nancy. Le match entre Chambéry et Toulouse a été reporté pour cause de Covid. Et en Pro League, que s'est-il passé ? Eh bien, regardez les résultats du week-end. Ivry s'est fait peur, mais Ivry s'est imposé d'un petit but et reste premier au classement. Du côté de Dijon, on s'est imposé là aussi 24-22 face à Billère. On reste donc 2e du classement. Massy a fait match nul contre Sarrebourg, tout comme Tremblay qui a fait match nul contre Ponto. Cette semaine, c'est le grand retour des Coupes d'Europe. Mais concernant le championnat, je vous invite à suivre vendredi soir à 20h sur Beansport le match entre Chambéry et Nantes. Vous pourrez enchaîner samedi à 20h30 sur LNH TV. Créteil reçoit Montpellier. Attention, match important. Et le week-end se terminera dimanche exceptionnellement à 15h sur les antennes de Beansport où Paris recevra Limoges. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!